Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 60e ange sur les 72 anges de la Kabbale, et Yaël. Alors vous verrez, je vais vous écrire quelques petites orthographes différentes pour que vous soyez sûrs qu'on parle bien du même ange. Donc ange magnifique, et on va commencer un petit peu par une interprétation de son nombre 67 en numérologie. Le 67 en numérologie, on additionne toujours les deux chiffres, ça nous donne le 13, qui le 13 nous donne le 4. Et le 13 n'est pas un simple nombre, c'est ce qu'on appelle un nombre sacré et ou karmique, selon comment on le regarde. Ce qui est magnifique dans ce nombre sacré du 13, en fait, c'est que ça nous parle de la famille, des liens, des traditions, de l'éducation, de l'enfant, du dominant, du dominé, du karma. Le 13, ça représente Marie, sous sa forme de Marie, reine des anges, mais surtout dans le sens de la mère, maman, veilleuse. Et vous allez voir que c'est vraiment le sujet de cet ange. On va beaucoup parler des enfants, de notre enfant intérieur avec Eyaël. Si on regarde un petit peu le 67, là je vous ai parlé du 13 et le 4, c'était plutôt l'ordre, les structures, la base, les connaissances, les traditions, mais tout ça est issu du 67. Le 6, ça représente ce pont, euh, ce chiffre médiateur entre les choses très terrestres, très cartésiennes et très éthérées, des mondes invisibles. Le 7, c'est la chance, la spiritualité, les papiers, l'éveil spirituel. Donc, grosso modo, on va nous parler de trouver une médiation, un compromis entre les gens, entre les mondes du visible et de l'invisible, d'élever notre conscience, de se reconnecter à notre moi supérieur, à notre enfant intérieur, de se reconnecter quelque part à notre spiritualité, de se reconnecter à notre savoir et à tous les savoirs ancestraux. C'est un merveilleux nombre, tout comme cet ange d'ailleurs, qui lui va être secondé. Vous savez que les anges travaillent toujours avec les planètes, bien évidemment. Donc la Lune, qui de toute façon est la planète du cœur angélique des anges, dont fait partie Yaël, mais il va y avoir une planète secondaire qui est Jupiter. Et là, l'association de la Lune et de Jupiter, c'est très intéressant parce que la Lune, ça va être quand même la clairvoyance, ça va être tout ça, mais ça va pas être que ça va être aussi la concrétisation, la reproduction des choses. C'est toutes ces énergies lunaires, c'est celles qui amènent vraiment du changement, de l'élévation, un regard différent. Et Jupiter va venir amplifier toutes les énergies de la Lune. Donc, toutes ces énergies lunaires en nous, tout ce féminin sacré. Donc, du coup, il va y avoir un accroissement de tout ce qui est déjà en cours. Ça va amplifier tous les changements qui sont en cours, tous les projets qui sont en cours. Donc, c'est vraiment une association Lune-Jupiter très, très sympa. En plus, Eyaël est le premier ange des poissons. Donc, on passe dans l'élément de l'eau. Hein, avec la Lune, ben, on est parfait. Donc, on va passer là dans une ère un petit peu plus fluide où il faut que les choses circulent. On va continuer à en parler, bien sûr. Eyaël est un ange de polarité masculine. Il est le troisième sur les 8 anges du cœur angélique des anges. Le cœur angélique des anges est le plus proche de nous. D'ailleurs, ce cœur angélique régit du 10 février au 20 mars. C'est vraiment le cœur de nos petits anges gardiens. C'est ceux qui sont en grande communication permanente avec l'humain incarné et qui va venir l'aider dans toutes les difficultés de la matière à avoir toutes les compréhensions pour pouvoir avancer. Donc, c'est un cœur angélique très, très important. L'archange recteur de ce cœur angélique, ben, c'est le grand archange Gabriel, bien sûr, grand archange de la communication, grand archange messager. Donc, on va être de toute façon avec Yaël aussi sur toute cette médiumnité, sur toute cette clairvoyance, sur toutes les synchronicités. Euh, c'est un ange qui va nous aider, tout comme l'archange Gabriel, à comprendre tous les messages du monde de l'invisible. Et ça, c'est absolument magnifique.
La couleur de cet ange Yael est le rose orangé, le corail, hein, si on voulait être un petit peu prescrit, c'est l'émanation de cet ange. Donc c'est une couleur très douce qui appelle l'amour, qui appelle tout le sacré qu'on a en nous. On va faire un petit message pour les natifs de cet ange, mais tout d'abord, je vais vous donner les dates à laquelle Yael est régie. Donc, on appelle ça ces dates de régence. Donc là, vous allez voir si vous êtes un natif du coup d'Yael, mais ça ne veut pas dire que vous êtes les seuls à pouvoir travailler avec lui. Nous pouvons tous nous connecter à Yael pour travailler ses vertus, ses qualités, les distorsions, bien évidemment. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens et c'est vraiment au bas mot. Mais on va commencer par là. Nous avons tous un ange du physique qui va correspondre à notre période de naissance, qui va gérer notre corps, notre matière, notre santé. C'est en général celui qu'on connaît, hein. Nous avons tous un ange du cœur, de l'émotionnel. Donc lui, il a énormément de travail, hein, parce que les montagnes russes dans l'émotionnel, dans nos petits corps d'humains, ça y va quand même. Et donc, l'ange du cœur émotionnel va correspondre à votre jour précis de naissance. Et nous avons tous également un ange du spirituel, du mental, qui lui va être là justement pour notre développement personnel, spirituel, pour nous aider à intégrer la formation, à la comprendre, etc., etc. Lui aussi a beaucoup de travail. Et on va connaître notre ange du mental, du spirituel par rapport à notre heure de naissance. Donc, toutes les dates et les heures que je vais vous donner, on appelle ça également les périodes de régence de l'ange. Donc, en l'occurrence, Yael. Du coup, il pourrait être votre ange du physique, premier ange gardien, pour tous ceux qui seraient nés entre le 20 et le 25 février. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous tous, bien sûr. Peut-être que vous venez de découvrir qu'Yael est votre ange gardien. Et pour le grand tout, eh bien, vous venez de découvrir sa première période de régence où c'est lui qui est au bureau angélique. Donc, c'est le moment de se connecter avec lui puisque c'est ce moment-là où il dispense toutes ces énergies sur Terre. Mais il y a d'autres dates. Il pourrait être votre ange du cœur, de l'émotionnel, votre deuxième ange gardien, si vous étiez né un 3 janvier, un 15 mars, un 28 mai, un 11 août ou un 24 octobre. Et au grand tout, eh ben, ça nous donne encore des dates de régence où Yael dispense ses énergies sur Terre. Il pourrait être votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, pour toutes les personnes, quel que soit le jour de l'année, nées entre 22h et 22h19. Donc vous l'avez compris, ce qui veut dire que nous pouvons tous communiquer chaque jour entre 22h et 22h19. Eh bien, c'est Yael qui dispense ses énergies sur Terre. C'est Yael qui est au bureau angélique pour écouter nos plaintes, nos complaintes, nos vœux, nos gratitudes, je l'espère, parce que c'est bon de temps en temps de savoir dire merci, merci, j'ai bien capté ce petit signe, cette musique, cette heure miroir, cette petite plume, cette petite chose, il faut savoir remercier aussi de temps en temps, c'est important. Donc du coup, ça me permet de faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés dans les dates que je viens de dire ou entre 22h et 22h19. Alors vous, vous avez de très grandes capacités. En fait, vous allez certainement tous être plus ou moins attirés par tout le monde des enfants, mais dans sa très grande globalité. On pourrait parler des métiers comme prof, pédiatre, sage-femme, les personnels de crèche, les assistantes sociales, l'enfant intérieur, mais pas que, ça va chercher beaucoup plus loin. Ça pourrait être également un attrait pour la sagesse des anciens, pour les civilisations anciennes, pour la défense des mémoires, qu'elles soient humaines, matérielles, dans les bâtiments. Vous avez de très grandes capacités ésotériques pour comprendre tous les symbolismes et toutes les synchronicités. Vous êtes de grands messagers. Vous avez très souvent, chers natifs de Yael, une conscience de votre clairvoyance, de votre médiumnité ou au bas mot de votre petite voix intérieure qui vous souffle toujours des petites informations, la route à suivre. Vous avez vraiment un don pour comprendre, je ne sais pas, la numérologie, les lois de cause à effet, le karma, le tarot, toute synchronicité confondue.
comme vous avez également de grandes prédispositions à étudier toutes les hautes sciences, la physique, la philosophie, ça pourrait être l'astrologie hein, également, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, chers natifs, vous êtes des personnes extrêmement connectées. Ça, c'est une certitude. Bien évidemment, dans toutes les vertus et les distorsions que je vais expliquer, vous pourriez vous retrouver dans l'opposé de ce que je suis en train de vous dire, ce qui serait bien normal, puisque Yaël est votre ange et qu'il est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous faire avancer. Alors, vous pourriez avoir ces qualités-là à développer et me dire, mais Gaël, tout ce que vous avez dit, rien du tout. J'aime pas les gosses, j'aime pas les anciens, j'aime pas les mémoires, j'aime pas les études. Et ce serait tout à fait OK. Et c'est un ange qui va vous apprendre pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous. Mais on va regarder beaucoup plus largement les vertus, les qualités que nous allons pouvoir développer avec cet ange. Et les distorsions, ce serait un petit peu le génie contraire, en fait, qu'on va pouvoir travailler également. C'est un ange qui va nous aider, en fait, à accepter tous les changements de vie, tous les changements inéluctables. Ah oui, des fois, nous sommes tous dans la résistance et cet ange va venir nous aider à comprendre pourquoi il faut passer ce cycle, pourquoi telle chose est en train de prendre fin, ou pourquoi est-ce qu'il faut qu'on donne fin à quelque chose plutôt que de continuer à se taper la tête dans le mur et à être dans une impasse. C'est évidemment l'ange des parents, des enfants. C'est un ange qui va nous aider dans l'éducation, l'éveil, l'élévation des enfants et de notre enfant intérieur, bien sûr. C'est un ange qui va nous faire travailler l'instant présent, euh, qui va nous aider à vivre en famille, en communauté, en union et en compréhension avec l'autre. Euh, il va nous aider également à trouver cette harmonie en nous-mêmes, à être raccord avec nous dans notre comportement pour qu'on soit OK dans tout ce qu'on donne à l'extérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et des fois, on n'est pas OK avec ça. On va contre ce qu'on pense, contre ce qu'on veut, beaucoup trop souvent d'adaptabilité et du coup, on est pas heureux. Donc c'est un ange qui va nous aider à remettre cette harmonie en nous pour vivre mieux et en accord avec nous-mêmes. Bien évidemment, il va nous aider du coup à prendre nos responsabilités, nos décisions avec beaucoup de réflexion, euh, avec beaucoup de profondeur et de perspective, pas des décisions à la hâte, bien au contraire, avec beaucoup de compréhension derrière. C'est un ange qui va nous aider à capter les signes, les synchronicités, à, à nous souvenir aussi, ça c'est très rigolo parce que c'est un ange avec qui on va pouvoir travailler le karma et les mémoires karmiques. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup parler de parentalité, d'enfants, et c'est un ange qui peut nous aider à nous souvenir d'autres vies, d'autres incarnations, où dans d'autres incarnations, nous avons déjà tous été père, mère, enfants, et il va nous aider à retrouver ces mémoires-là pour nous souvenir des clés que nous avons déjà expérimentées telle ou telle chose pour euh, faire ressortir de toutes ces expériences toute notre sagesse pour acquérir beaucoup plus de patience. Et oui, c'est l'ange bien évidemment des enfants, mais pas que, de tous les métiers qu'il va y avoir autour de l'enfance, les professeurs, comme je vous disais tout à l'heure, les assistantes sociales, les personnels de crèche, les pédiatres, tout ce qui va travailler autour du monde de l'enfant et également de l'enfant intérieur, puisque nous avons énormément de mémoire dans notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la période qui correspond approximativement au moment où nous avons décidé de nous incarner. On est descendu dans le petit tuyau, où on a évolué dans le ventre de notre maman, jusqu'à approximativement, parce que ça ne veut rien dire du tout, 18 ans. 18 ans ne veut rien dire, c'est parce que dans notre région du monde, c'est la majorité, mais ça ne veut rien dire. C'est tant qu'on ne s'est pas émancipé de sa famille. Donc, toute cette période-là, eh bien, c'est la période de l'enfant intérieur sur laquelle on se construit. Donc, quand on dit qu'on travaille l'enfant intérieur, en fait, c'est comme si on travaillait notre diamant intérieur, multifacette, parce que chaque microseconde de notre vie est enregistrée. Donc, il y a beaucoup de mémoire positive, mais aussi de blessures, des choses qui sont restées ancrées à l'intérieur de nous, sur lesquelles nous sommes construits et qui parfois eh bien, nous limite, nous met dans de fausses croyances. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons travailler également avec cet ange les fausses croyances aussi.
Dans toutes les vertus et les qualités de cet ange, on va travailler aussi la sublimation, vraiment voir toutes les choses merveilleuses qu'il y a sur Terre. On va être aussi dans les sciences des mélanges, vous savez, on appelle ça la transubstantiation. Ouh là là, même moi j'ai eu du mal à le dire, c'est-à-dire le changement d'une substance en une autre. Donc, bien évidemment, on va pouvoir, le sujet là va être large, mais c'est très intéressant. On va travailler avec lui l'histoire de l'humanité, la genèse, l'histoire universelle. On va travailler les changements, la mutation, les métamorphoses. Euh, on va travailler tout ce qui va être très artistique, l'art culinaire, mais ça pourrait être également la musique, la danse, la peinture, tout ce côté féminin sacré, parce que c'est en ça où on travaille notre féminin sacré. Euh, on va, on va travailler notre visualisation, on va travailler quoi encore avec cet ange? La joie, bien évidemment, la joie et apprendre à rester seul en soi-même, des moments de solitude, mais positifs, c'est-à-dire une introspection, un confort à être avec soi-même. Et ça, c'est très important. On va arriver aux distorsions. Bah oui, il y a des distorsions, il y a bien un génie contraire de ce magnifique ange. Donc là, on va travailler, si on ressent nous-mêmes ou si nous avons quelqu'un en face de nous qui a ça, toutes les personnes qui seraient toujours dans les préjugés, dans des systèmes de croyances erronés, qui seraient trop timides ou beaucoup trop dans la tristesse, des personnes très angoissées, tous ceux qui auraient peur du changement, qui auraient peur de l'évolution, tous ceux qui n'arriveraient pas à reconnaître leurs erreurs, qui se sentiraient du coup pas seuls, mais carrément isolés, déconnectés, tous ceux qui manqueraient de morale, de principe, qui seraient complètement absorbés par leurs ténèbres ou les ténèbres, les côtés obscurs de la vie, de la matière. On va travailler également dans les distorsions, les inquiétudes infondées, les faux professeurs, quand on manque un petit peu de projection, quand on manque d'éclairage. Qu'est-ce qu'on va travailler avec lui dans les distorsions? Oui, quand on a une émotion vraiment où on se sent lourd, beaucoup trop de lourdeur, beaucoup trop de mémoire compliquée, tous ceux qui n'arrivent pas justement à méditer, à s'élever, à faire monter un petit peu leur vibration, à voir plus loin que le bout de leur nez. On va travailler aussi avec lui lorsqu'on aurait des soucis avec la nourriture ou tout ce qui serait artificiel. On va travailler ça aussi dans les distorsions. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous vous sentez dans une période de flou, de doute, que vous avez de grandes décisions à prendre et que vous ne savez pas quel chemin emprunter ou que vous manquez de courage ou de choses comme ça, n'hésitez pas à appeler cet ange pour passer cette étape beaucoup plus calmement, beaucoup plus lumineusement et avec un projet fondé, euh, possiblement réalisable. Ça, c'est vraiment l'ange parfait pour faire ça. Si on faisait un petit peu l'équilibre des deux, comme vous l'avez compris, l'enfant est très important pour cet ange, tant côté parent, éducation ou corps éducatif que l'enfant intérieur, que l'enfant lui-même. Euh, et c'est un ange qui va vous dire, apprenez également de vos enfants. Ne faites pas à leur place, ne leur imposez pas vos choix, vos blessures ou vos failles, des choses que vous n'auriez pas pu faire vous-même, enfant. Au contraire, regardez-les, ils ont toutes les capacités en eux. C'est un ange qui va vous aider à retrouver justement, on retrouve cette joie de vivre, en fait, cette insouciance. C'est un ange qui va vous dire, asseyez-vous là, dans un parc d'enfants et regardez-les. Regardez-les évoluer, regardez-les expérimenter, regardez-les construire, regardez-les être simplement heureux. Il pleure, il rit. Et c'est ça un enfant. Ça peut passer du rire aux larmes en quelques secondes. Et cet ange va vous apprendre ça aussi, que rien n'est figé, que tout bouge. Et les enfants, ils sont nature peinture. Et nous, adultes, on n'arrive plus à être aussi nature peinture que ça. Et pourtant, bien en fait, c'est pas tellement nous les enseignants, c'est eux qui ont beaucoup de choses à nous enseigner. Donc prenez le temps de regarder les enfants, prenez le temps de voir
comment il se comporte et avec quelle légèreté il passe toutes les épreuves de l'apprentissage, apprendre à parler, à manger, à écrire, en fait, en réalité, ils ont beaucoup plus de facilité que nous adultes. En tout cas, je vous invite vraiment à vous connecter avec cet ange, qu'il soit votre ange gardien ou pas. On dit que c'est très addictif de se connecter à Yael parce qu'il nous amène une énergie bouleversante, positivement bouleversante, parce elle est gorgée de sagesse, de joie de vivre, d'insouciance. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un ange addictif parce que c'est vraiment incroyable de se connecter et de recevoir l'énergie de cet ange lorsqu'il s'approche de nous. On sent tout de suite une chaleur, un apaisement, comme si on avait une petite maman bienveillante ou un petit papa bienveillant qui viendrait nous prendre dans les bras, nous câliner, nous dire que tout va bien. Et là, d'un coup, on sentirait que plus rien n'a d'impact sur nous. C'est en ce sens où on dit que Yael est addictif en connexion. Et Yael va vous insuffler une incroyable envie d'aller vers l'avant, de vous dépasser, de retrouver cette innocence qui va vous permettre de déployer vos ailes et d'y aller. Je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu maintenant de la santé, de pourquoi est-ce qu'on appellerait EIAL côté santé. Déjà, on va regarder sur nos centres énergétiques. Eh bien, en fait, on va être sur le chakra couronne pour notre connexion, nos visualisations, pour cette connexion à votre âme, à votre moi supérieur, au monde de l'invisible, pour développer votre spiritualité, pour atteindre en fait un bien-être profond et avoir une profonde connexion par le haut. Le chakra du cœur, je pense que vous l'avez compris, on est dans l'amour inconditionnel, on est à retrouver ce bonheur calme, serein, rempli de sagesse, où ça part toujours du cœur et tout ce qui est fait avec amour, eh bien en fait va être beaucoup plus doux, mine de rien. Mais on va regarder plus précisément en santé. On va pouvoir travailler tout ce qui est arthrite et particulièrement l'arthrite de la hanche. On va pouvoir travailler aussi les angines, les furoncles, les morsures d'insectes, la sexualité aussi. On va travailler avec cet ange, les insomnies. Et oui, c'est un ange qui va vous donner beaucoup de messages pendant la nuit. Donc, si vous avez du mal à dormir et justement, si vous êtes beaucoup trop connecté et que tous ces messages vous empêchaient de dormir, eh bien, ce serait un ange à appeler pour dire, OK, ce soir, je vais dormir. Ce soir, je me repose et je repose mon corps physique. Donc, pour tout ce qui est d'ordre de dérangement nocturne, n'hésitez pas à appeler cet ange. On va regarder maintenant pour tous ceux qui aiment ritualiser un petit peu leur connexion avec les anges. Eh bien, on pourrait utiliser une bougie de couleur blanche pour la pureté. Et le blanc, c'est la couleur 4-4 de l'énergétique. En encens, on serait sur la myrrhe, le benjoin, la plante, on serait sur l'ambroisie, le lys tigré. Oh, c'est magnifique. Et en plus, qu'est-ce que ça sent bon. Et dans les minéraux, bah, c'est très beau aussi, puisqu'on serait sur la nacre. Si on devait regarder la carte du tarot qui correspond à cet ange, eh bien, ce serait l'amoureux. Comme je vous ai dit, énergie du cœur pour l'enthousiasme, pour l'amour, pour être rempli de désir, de passion, d'envie, pour toute cette énergie du cœur. Son heure de synchronicité est une heure triple, c'est le 22h28. Donc n'en doutez pas, si vous voyez beaucoup le 22h28, qui n'est pas une heure à laquelle on a l'habitude de faire attention, c'est une heure extrêmement puissante. Il y a un message d'Eyael, c'est son heure, 22h28. Elle nous parle en fait de votre propre pouvoir d'auto-guérison. Elle vous parle de cette capacité à construire un paradis sur Terre, à construire une santé optimale, à être le propre bâtisseur de votre vie, de votre santé. C'est une heure, une synchronicité absolument magnifique. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Et Yael va avoir plein de façons de vous montrer sa présence. Tout à l'heure, je vous parlais du ressenti lorsqu'il vous insuffle son énergie, lorsqu'il est près de vous. Donc déjà, si vous ressentez d'un coup
un lâcher-prise, une sérénité, une insouciance, une énergie d'amour qui vous apaise profondément. Ça, c'est vraiment la présence des Yaëls. Mais comme ça pourrait être une sensation de déjà-vu, c'est très dans les sensations, très dans les synchronicités avec Yaël. Une sensation d'avoir déjà vécu cette situation-là. C'est pas la matrice qui bug pour le coup, c'est vraiment la présence des Yaëls, comme si vous pourriez également vous lever et sentir un vertige et que ce soit pas un malaise vagal, c'est aussi la sensation que pourrait faire la présence des Yaëls et tout ce qui va toucher au monde de l'enfant. C'est une façon des Yaëls de vous montrer qu'il est là, qu'il est à côté de vous, qu'il est en train de travailler avec vous, que vos prières ont été entendues. Donc, il veut simplement vous montrer sa présence. Donc, ça pourrait être en visualisant des petits animaux bébés, hein, des petits chiots, des petits chatons, des petits poussins, des petits oisillons, tout ce qui va être bébé, en fait. C'est la présence des Yaëls. Donc, vous pouvez sourire à ce moment-là parce qu'on y est déjà, mais ça pourrait être toutes les sucreries de vos enfances, les barbes à papa, des odeurs, des parfums qui vous rappellent votre enfant. Je sais pas, ça pourrait être des odeurs de gâteau qu'une de vos mamies préparait, des odeurs de vanille. On est tous différents. Ça, c'est vraiment une très grande présence. Tout ce qui va vous rappeler l'enfance, que ça pourrait être par des jeux, par des musiques, une vieille musique de votre enfance. C'est la présence des Yaëls, qui lui aussi, d'ailleurs, dans les synchronicités, va vous faire rappeler une personne, une situation, peut remettre des personnes de votre enfance, des copains, des camarades d'enfance sur votre chemin pour vous guider, pour vous aider, pour vous faire sourire. Ça se passe beaucoup comme ça, en fait, la présence des Yaëls et tout est symbolique. Donc, par exemple, si vous rêvez d'enfants qui se disputent, eh bien, essayez de comprendre, en fait, il y a un message derrière tout ça. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes révolté? Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va être aussi dans l'interprétation un peu des rêves ou même dans la journée. Si vous n'arrêtez pas de tomber sur des enfants qui ont des fous rires ou sur des trucs sur Internet où il y a plein de fous rires d'enfants, c'est peut-être un message des Gaëls derrière pour vous dire: marre-toi, mais reprends-moi des fous rires ou arrête de pleurer, tout va bien, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui va toucher à l'enfance, selon la situation que vous visualisez dans la vraie vie ou dans vos rêves, essayez de comprendre le message qu'il y a derrière parce qu'en fait, il y a une profonde intention des Yaëls de vous illuminer, de vous mettre le doigt sur ce que vous pourriez faire, travailler, un exemple à suivre ou à ne pas suivre. D'ailleurs, quelque chose qui vous percute. Ça, c'est exactement la façon de travailler des Yaëls, tout comme il pourrait simplement vous déposer une caresse très tendre, très paternelle, maternelle, très amour pour le coup sur votre joue. Eh bien, on serait complètement dans les énergies de cet ange. Eh bien, j'espère en tout cas que vous en avez appris beaucoup plus sur ce merveilleux ange. On va se retrouver très rapidement pour le 68e ange de la Kabbale. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me mettre un commentaire si vous avez découvert que c'était votre ange gardien, si vous avez eu des communications avec cet ange. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Ateliers des Lunara afin d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir et il y aura tout plein d'autres sujets. Et si c'était plus pour méditer, vous pouvez également me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie. Et là, je vous mets une petite méditation qui doit s'afficher pour essayer, voir. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Gaëlle de Vatasie. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.